parce que donc, vous dites que vous n'êtes pas pour la sortie de l'Union européenne, mais pour une sortie des traités. Et donc je voudrais que vous m'expliquiez concrètement, enfin vous expliquiez ici à l'Assemblée, comment concrètement on sort des traités sans sortir de l'Union européenne et sans sortir de l'euro en même temps. Comment juridiquement c'est possible? Comment vous articulez une telle position et en quoi elle vous distingue du Front National en certaine manière, puisque le Front National n'est plus maintenant pour le Frexit. Alors, déjà, nous n'avons rien à voir avec le Front National et c'est pas la peine de vous renvoyer dos à dos avec eux. Donc en fait, notre stratégie que nous portons avec la France Insoumise, c'est celle du plan A et du plan B. C'est-à-dire que quand nous arrivons au Parlement européen, le plan A, c'est celle de renégocier les traités. C'est-à-dire qu'on se met tous autour de la table et on dit bon bah il y a ça qui ne va pas et il faut en changer. Car aujourd'hui, on peut avoir les plus beaux programmes que l'on veut, peu importe, parce que de toute façon, les traités empêchent de mettre en place ce que l'on souhaite. Par exemple, un exemple très concret, c'est avec la PAC, c'est écrit dans le marbre des traités que la politique agricole commune, les aides principales vont aux grandes exploitations, vont à l'agro-industrie, à l'agriculture intensive, alors que nous, on souhaite faire une agriculture locale, paysanne, et bien ça, c'est impossible dans le cadre des traités, peu importe où on dit ou pas, ce sera pas applicable. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est de dire, bon, bah, on veut changer ça, qu'en France, on puisse adapter la PAC comme on le souhaite, et que ce soit aussi possible dans les autres pays, que ce soit pas la course au moins-disant social, qu'il y ait une harmonisation par le haut, et que dans tous les pays, finalement, il puisse y avoir une politique sociale en faveur des peuples et écologique. Et donc, si c'est pas possible, eh bien, on a le plan B. Et le plan B, c'est, eh ben, on fait quand même. C'est-à-dire que peu importe les traités, eh bien, on appliquera quand même une politique sociale. On s'en fiche de la règle d'or des 3% qui empêche d'avoir un investissement massif dans l'industrie, par exemple, ou dans la transition énergétique dont nous avons besoin. On le fera quand même. Et vous allez me dire, ah, mais vous aurez des amendes. De fait, vous sortez de l'Union européenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, il n'y a aucun article permet à un pays d'exclure un autre de l'Union européenne. Donc certes, on sera hors la loi, mais on ne sera pas plus hors la loi actuellement que la BCE, qui fait des politiques économiques dites non conventionnelles et qui viole elle-même les traités. Politique monétaire. Oui, politique monétaire non conventionnelle, qui viole elle-même les traités. Donc au final, dans cette Union européenne qu'on nous propose, on va nous dire, ah oui, vous voulez vous éloigner de l'Union européenne, mais pas du tout. C'est l'Union européenne elle-même qui s'est fait donner des peuples, et nous justement, on propose de retourner à l'Union européenne populaire qui sert les peuples. Alors, ce qui est intéressant avec le problème, c'est que les traités, ça se modifie à l'unanimité, et qu'il faut donc trouver des majorités politiques dans l'ensemble des 27 pays pour modifier les traités. Et ça, au jour d'aujourd'hui, même la plus petite réformette, aujourd'hui n'est pas possible. La gauche radicale est au pouvoir, à part, on va dire, elle n'est plus au pouvoir en Grèce, puisque la gauche radicale maintenant grecque a rejoint les sociodémocrates. Souvent, la gauche radicale, une fois au pouvoir, a tendance à se social-démocratiser, on va dire des choses comme ça. Donc, en l'occurrence, déjà, on ne sera pas dans le plan. Donc, on sera forcément dans votre plan B. Et je précise juste une chose en termes de mécanique de politique économique et monétaire. Qu'est-ce qui va se passer si vous dépassez les 3%, etc. Effectivement, on vous mettra peut-être des amendes, vous ne les paierez pas, très bien, vous ne respectez pas la règle du droit. L'Union européenne, elle est fondée sur le droit. C'est uniquement ça, le respect des droits. Et il n'y a pas de chars qui vont aller débarquer à Paris pour rétablir l'ordre, comme il y a eu des chars à Budapest, à Berlin, à Prague, etc. Ça n'arrivera jamais. Mais en revanche, il y aura ce qui s'appelle les marchés. Les marchés vont attaquer la France, la dette française. Et donc, petit à petit, on va voir les spreads avec la dette, c'est ce qui s'est passé tout bêtement avec l'Italie, et qui vont s'accroître. Et donc, le financement de la dette française est devenu rapidement soutenable, et on limite ça. Bon, c'est pas grave, on augmentera les impôts, ça c'est habituel en France. Mais en revanche, c'est pour les banques, là c'est un problème, parce que les banques se refinancent sur les marchés, et là ils vont avoir le plus grand problème. Donc, quand vous dites, wow, on va faire ce qu'on veut, ouais, ça c'est vrai, mais sauf à moins que vous fermiez les frontières et qu'on se transforme en Albanie nouvelle, c'est dans un retard. Je ne vois pas ce que vous allez faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, déjà, la France, c'est pas l'Allemagne. La France, c'est la deuxième contributrice nette au niveau de l'Union européenne. On n'a pas le même poids économique, on n'a pas le même poids démographique. La France est une des fondatrices de l'Union européenne, donc quand on va dire quelque chose et qu'on va s'asseoir autour de la table, déjà on va nous écouter, on va mettre tout le monde dans une très bonne ambiance de travail. Ce ne sera pas la Grèce. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, quand il a dit en 2017 qu'il allait modifier les traités, qu'il allait faire une Europe fédérale, vous avez l'impression véritablement qu'il a été entendu. Non mais M. Macron s'est couché devant les injonctions de l'Union européenne et il applique à la règle ce qui se fait. C'est étonnant parce que vous êtes bien plus préoccupé par la France qui doit respecter la règle des 3%, et là, tout de suite, bizarrement, la Commission européenne vient taper du poing sur la table pour dire attention, attention, les 3%.
Et par contre, quand il s'agit de faire respecter la qualité de l'air, ça on peut attendre 10 ans avant de la faire respecter, tout le monde s'en fout, parce que ça considère la santé des gens, et finalement, quand c'est pas l'économie ou la finance, c'est pas rentable, ça peut passer à la trappe. Donc vous voyez, il y a une Mais vous ne répondez pas à ma question sur les marchés. je réponds, mais laissez-moi un jour d'activité, vous faites des petits slaloms là, pour brouiller tout le monde avec cette histoire de financement, alors que finalement, c'est pas le fond du sujet. Bien Jim, bien Jim.